Bonjour à chacun, heureux de se revoir après ces semaines passées. Alors ce dimanche 28 août est le dernier dimanche des vacances. Beaucoup ont désiré se reposer pour pouvoir aborder la rentrée dans les meilleures conditions possibles. Pensons à ceux qui n'ont pas eu cette possibilité, Jean-Daniel l'a évoqué au début de ce culte, à ceux qui sont éprouvés par la fatigue, le deuil, la maladie, la faiblesse du grand âge ou d'autres raisons que le Seigneur connaît. Que le Seigneur Jésus-Christ les fortifie et les renouvelle dans sa paix par son Esprit Saint. En ce qui nous concerne, avec quelle disposition d'esprit abordons-nous la rentrée ? Après la Covid, il est possible que nous soyons encore appelés à vivre des moments difficiles. Guerre en Ukraine, contexte économique, réchauffement climatique, et le Seigneur le sait. Et dans les situations difficiles, on regarde plus attentivement le pilote. En tant que chrétiens, vers qui tournons-nous les regards et plus encore notre cœur ? Dimanche dernier, le partage sur Philippiens chapitre 2 nous conduisait à être unis en Christ et à le prendre pour modèle. Et je vous propose de prolonger notre réflexion sur Philippiens, puis sur un autre passage dans l'Évangile selon Matthieu. Donc lisons, et pour ceux qui étaient déjà présents dimanche dernier, relisons Philippiens chapitre 2, versets 2 à 11. Rendez donc ma joie complexe, dit Paul. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en montrant en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Fixons donc notre attention, toute notre attention sur Jésus-Christ encore dans ce passage. Comme le disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, portons nos regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. C'est par Jésus que Dieu se révèle à nous. Au verset 5, nous avons lu que Jésus-Christ est de condition divine. C'est Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ. Il s'est fait homme en Jésus-Christ, homme comme nous, mais homme sans péché, car il est saint. Jésus-Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il a quitté sa place dans la gloire auprès de Dieu le Père. Il a renoncé à ses droits pour venir accomplir le plan que Dieu, dans son amour, avait préparé pour nous sauver de tous nos péchés. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance. Il est entré volontairement dans ce plan de salut parce qu'il est animé du même amour envers nous que celui de son Père.
Jésus-Christ est pour nous, comme ça a été rappelé ce matin. C'est pour cela que Jésus a accepté cette humiliation. Lui, le créateur de toutes choses, notre créateur, est devenu simple créature et pas une créature privilégiée. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. C'était la plus humble condition, la plus méprisable, celle d'esclave, même si l'on pense qu'il a lavé les pieds de ses disciples, y compris ceux de Judas qui le trahissait. Jésus a fait preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Obéissance ultime, totale, jusqu'à la mort la plus infamante et la plus horrible. Que Jésus s'abaisse à un tel point en venant jusqu'à nous est stupéfiant. Et cependant, sans que nous sachions jusqu'à quel point il nous enjoint de vivre ainsi. C'est le sens des versets 3 et 4, évoqués là dans nos relations les uns avec les autres, avec nos frères en Christ en particulier, au sein de l'Église. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de nous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Le préalable pour vivre cela est le renoncement à nous-mêmes, à la suite de Christ, qui a renoncé à nous parce qu'il nous aime. Une question, est-ce que je pense pouvoir vivre une vie qui honore le Seigneur sans renoncer à moi-même? Cette description de l'humilité de Christ est très succincte et ne mentionne pas toutes les souffrances morales, physiques et spirituelles que Jésus-Christ a endurées pour nous à cause de nous et de nos péchés. Deux passages éclairent cette description. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8, je crois que ça a été lu ce matin, tout à l'heure. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 9, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. À la croix, Dieu prouve son amour envers nous. À la croix, Jésus-Christ meurt en prenant sur lui tous nos péchés passés, présents et à venir, et en échange, il nous donne la vie éternelle. Jésus-Christ a tout accompli pour nous sauver. La question est, voulons-nous vraiment être sauvés? Réalisons-nous l'amour de Dieu pour nous en Christ? Cet été, à plusieurs reprises, on a entendu parler de personnes qui avaient péri par noyade. Souvent, il s'est agi de nageurs qui ont dérivé, parfois sans s'en rendre compte. Deux choix s'offrent alors aux nageurs malheureux. Un premier choix, appeler les secours, ou penser s'en sortir tout seul, et dans certains cas, s'épuiser et se noyer. On a vu des personnes choisir ce second cas. Choix funeste. Quand les secours arrivent, si c'est le premier choix qui est choisi, quand les secours arrivent et envoient une bouée, il y a un deuxième choix. Saisir la bouée et l'enfiler, ou alors la trouver trop lourde, la laisser de côté et nager pour essayer de s'en sortir seul. Et
pense pas que certains aient fait le mauvais choix la deuxième fois, mais j'en suis pas si sûr. Le cœur de l'homme et mon cœur, notre cœur, est tellement orgueilleux. Pourtant, n'est-ce pas ce que beaucoup d'hommes font quand il s'agit de leur vie pour l'éternité? Jésus est venu pour nous sauver. Il a tout accompli pour cela. Aujourd'hui est encore le jour du salut, car nous ne savons pas ce qui arrivera demain, nous ne savons pas ce qui nous arrivera. Écoutons maintenant l'appel que Jésus adresse à chacun en lisant Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. C'est Jésus qui parle, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Dans cette parole, retenons d'abord le caractère que Jésus nous révèle. Jésus est doux et humble de cœur. Le cœur, c'est le plus important. C'est ce qui nous définit, qui nous anime, qui nous dirige. Et comment est le cœur de Jésus? Il nous dit qu'il est doux. Alors j'ai regardé le dictionnaire parce que je perds parfois un peu le sens littéral des mots. Je vous lis ce que j'ai retenu comme définition. Doux, sans violence, sans agressivité, sans méchanceté, clément, paisible, reposant, tranquille, affectueux, agréable, tendre, bienveillant, conciliant, bon, calme, indulgent, posé. Et on comprend que des enfants venaient spontanément vers Jésus. Et tous ces adjectifs sont cohérents avec la parole de Jésus lui-même qui dit « Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Jésus est pour nous et il est venu pour nous sauver. On pourrait résumer ces qualificatifs qui accompagnent le mot doux par Jésus est la personne la plus compréhensive de l'univers. Sa nature n'est pas d'accuser les hommes, mais de leur ouvrir les bras. Et il y a un deuxième qualificatif donc, que Jésus emploie, humble. Je replonge dans mon dictionnaire, qui montre un grand respect à l'égard d'autrui, qui est de condition modeste, occupe une situation sociale peu élevée, qui est d'un caractère sans prétention. Et on a vu tout à l'heure jusqu'où Jésus a été humble. On pourrait résumer par « bien qu'il soit Dieu et saint, Jésus est accessible ». Il l'a été pour les enfants, il l'est pour chacun d'entre nous. Il accueille tous ceux qui s'ouvrent à lui. Et si on veut faire la synthèse de tout cela, Jésus est doux et humble de cœur, c'est-à-dire que Jésus est tendre, ouvert, accueillant, conciliant, compréhensif et bien disposé. Voilà ce que l'on peut comprendre des paroles de Jésus à propos de lui-même. Et il dit la vérité. Pourtant, nous ne pensons pas spontanément à Jésus-Christ de cette façon. Peut-être le pensons-nous austère ou sévère, ou s'approchant de nous avec hésitation à cause de nos péchés. Mais c'est parce que notre instinct est faussé par notre éducation, par l'esprit du monde. Dans le monde, plus une personne est riche, plus elle a tendance à mépriser les pauvres. Plus elle est belle, plus elle va être rebutée par les laides. Et à tort, nous projetons cela sur Jésus qui est parfaitement saint, juste, glorieux, et nous présumons que sa nature éblouissante l'éloigne de nous et de nos péchés, alors que c'est tout le contraire.
Jésus se réjouit de voir des pécheurs repentants s'approcher de lui pour recevoir le cadeau de sa grâce. Parce que sa grâce est le but même de sa venue, de sa mort, de son sang versé à la croix. Il est venu pour nous sauver alors que nous étions indignes d'être sauvés, alors que nous étions et nous sommes encore des pécheurs tant que nous ne serons pas auprès de lui dans la gloire. Mais Jésus lui dit lui-même, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ce qui fait la joie de Jésus, c'est de nous accorder sa grâce, de nous faire grâce, de nous donner sa vie. Et là où le péché a abondé, où notre péché a abondé, abonde encore trop, malheureusement, la grâce a surabondé. Et cette perception que nous avons de Jésus, elle montre aussi combien nous avons besoin de nous imprégner de sa parole, de la parole de Dieu, la Bible, pour déconstruire nos mauvaises conceptions et nourrir notre esprit de la vérité. Et je pense à ce texte de Paul aux Romains, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et combien nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence, dans notre compréhension de qui est Christ, de qui est Dieu. Alors oui, Jésus est doux et humble. Il est tendre, ouvert, accueillant, conciliant, compréhensif, bien disposé. Se présente-t-il toujours ainsi? Non. Jésus connaît chaque personne au plus profond de son cœur et de ses pensées. Il nous connaît chacun. Il sait tout ce qu'il y a dans notre cœur. Et l'épître de Jacques, dans l'épître de Jacques, le Seigneur nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est un passage qui est exprimé par Jacques et qui est exprimé par Pierre aussi, à 2 reprises donc. Dans l'évangile de Marc, Jésus encore dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Nous savons bien que personne n'est juste, si ce n'est Jésus seul. Donc, quand Jésus mentionne les justes, il évoque ceux qui se croient justes, ceux qui sont dans la suffisance, ceux qui se confient dans leurs œuvres, dans leur propre justice, qui sont aveugles sur eux-mêmes, qui n'ont aucun esprit de repentance. Et Jésus s'adresse alors vertement à eux. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda. Matthieu nous rapporte ces paroles de Jésus dans son évangile. Ces Chorazine et Bethsaïda étaient 2 villes où Jésus avait fait des miracles, mais où les habitants avaient refusé de se repentir. Matthieu nous rapporte encore, Matthieu, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, des personnes qui avaient des règles et l'apparence de la religion, mais le cœur endurci contre Jésus. Non, Jésus n'est pas ouvert à tous. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et je ne suis pas venu appeler des justes, dit Jésus, mais des pécheurs. Et dans Matthieu, on se souvient des béatitudes et de celle-ci en particulier, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Jésus est doux, humble, tendre, ouvert, accueillant, conciliant, compréhensif, bien disposé pour les humbles, pour ceux qui se savent malades du péché, pour ceux qui possèdent une conscience aiguë de leur propre ruine et de leur état de désespoir et de perdition en dehors de la grâce divine.
Le collecteur d'impôts était de cela dans la parabole, plutôt que le pharisien religieux. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur ». Ceux qui ont conscience de leur indignité, de leur besoin d'être pardonnés pour leurs péchés, viennent à Jésus avec un cœur repentant pour se saisir de sa grâce. Qu'est-ce que la repentance? La repentance est un changement d'attitude. Il se produit d'abord par ce qu'on appelle la contrition. C'est être brisé par le sentiment de la faute commise. Cette détresse provient du chagrin d'avoir offensé le Seigneur. Bien des gens déplorent les fautes qu'ils ont commises parce qu'ils en essuient des conséquences fâcheuses. Mais ce n'est pas suffisant. La repentance envers Dieu est donnée par l'Esprit Saint. C'est quand on reçoit un reproche violent de notre conscience et que nous nous rendons compte que nos péchés ont cloué le Sauveur sur la croix. Et la repentance doit se traduire ensuite par la confession exprimée à Dieu. C'est dire à Dieu notre accord avec ce que notre conscience nous reproche. Ceci en renonçant à nous justifier ou à nous chercher des excuses ou des circonstances atténuantes. C'est reconnaître ouvertement devant Dieu que nous avons mal agi envers lui. La repentance est un changement de mentalité, d'attitude. Elle aboutit à un changement de conduite. C'est un changement d'attitude. Elle aboutit à un changement de conduite. La repentance est le premier pas vers le salut. Une question. Où en suis-je vis-à-vis de la repentance? Comment je me situe par rapport à la repentance? Ceux qui viennent à Jésus avec un cœur repentant pour se saisir de sa grâce peuvent répondre à son appel, sont invités à répondre à son appel par Jésus. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Comment comprendre cette parole de Jésus? Venir à Jésus, ce n'est pas adhérer à une religion ou à une église ou à un credo ou à un responsable religieux, mais c'est venir à une seule personne, Jésus-Christ, mort et ressuscité, Jésus-Christ vivant, présent ici même. Ceux qui sont fatigués et chargés, dont parle Jésus, ce sont ceux qui se reconnaissent perdus, qui peuvent venir à lui, se repentir et placer leur confiance en lui pour être sauvés. S'il y a des personnes fatiguées et chargées, comme on vient de l'évoquer, Jésus est pour vous et Jésus vous accueille encore ce matin. Jésus promet le repos. Je vous donnerai du repos. Et ce n'est pas le repos physique des vacances que Jésus donne. C'est le repos de la foi. C'est un don que l'on reçoit en reconnaissant que Jésus-Christ a complètement accompli sur la croix du Calvaire ce qui était nécessaire pour notre salut. Nous sommes sauvés et en paix avec Dieu par Jésus-Christ si nous recevons ce repos du Seigneur. Et la relation avec Jésus ne s'arrête pas là. Prenez mon joug sur vous. Alors le joug, ça paraît pas très attrayant.
Le joug est une pièce de bois servant à atteler ensemble une paire d'animaux de trait. On ne peut pas dire que ce soit vendeur. Mais le joug de Christ n'est pas de bois. Le joug de Christ est doux parce que c'est un lien d'amour qui nous unit avec l'autre personne sous le même joug. Cette autre personne, c'est Christ lui-même. Et prendre le joug de Christ signifie vivre notre vie personnelle en étant unis à Christ, en nous soumettant à lui. Et ça signifie aussi que nous ne sommes pas seuls à porter le joug, mais que Jésus-Christ le porte avec nous. Et il le porte au-delà de ce que nous pouvons penser et au-delà de ce qu'il nous demande. Jésus dit encore « Recevez mes instructions ». Alors, se laisser instruire par Jésus, le moyen privilégié pour cela, c'est lire sa parole, la Bible, et grandir dans la connaissance de Christ, de Dieu, de sa volonté à travers notre lecture de la Bible. C'est demander à l'Esprit Saint aussi d'éclairer cette parole pour que ce ne soit pas simplement des mots que l'on lit, mais que ça parle à notre cœur. Le cœur, on y revient encore. Recevez mes instructions, dit Jésus, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il est question ici du repos du cœur qui s'obtient en devenant un humble serviteur du Seigneur, en cessant de nous servir nous-mêmes. C'est suivre son exemple, marcher dans ses pas, vivre dans l'humilité, dans l'amour du prochain. C'est le renoncement à nous-mêmes. C'est en cessant de porter les choses nous-mêmes, de nous confier en nous-mêmes, de nous servir nous-mêmes. Et Jésus termine cette parole, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Son fardeau est léger. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème pour le chrétien, d'épreuves, de travaux pénibles ou de chagrins dans notre vie. Jean-Daniel l'a évoqué tout à l'heure. Mais cela veut dire qu'on ne les porte plus seuls. Si nous sommes sous le même joug que le Seigneur, il accorde la grâce nécessaire et suffisante au bon moment. Et servir Christ, ce n'est pas un asservissement, mais c'est une libération. Alors, est-ce que tu désires renoncer à l'esclavage du péché et prendre le joug de Christ sur toi? Je ne vous demande pas de réponse. Et si vous voulez en parler, vous pouvez venir à la fin du culte voir Jean-Daniel et les anciens, Pierre. Alors, Jésus-Christ est doux et humble de cœur et lui seul donne le repos à notre âme. Alors, comment voulons-nous aborder cette période de rentrée? Regonflé à bloc ou avec un esprit doux et paisible, doux et humble de cœur pour servir notre Seigneur Jésus-Christ? Jean nous rapporte cette parole de Jésus qui dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Ne comptons pas sur notre volonté, même notre bonne volonté pour servir Dieu. Nous n'en sommes pas capables. Ne comptons pas sur notre bonne volonté, mais sur la grâce de Dieu donnée en Christ, qui nous est renouvelée chaque fois que nous nous tournons vers lui avec un cœur humble, qui nous est acquise parce que Jésus-Christ est pour nous. Et cette grâce de Dieu qui est bien nécessaire quand nous tombons, quand nous chutons, et qui nous permet de nous relever, de déposer cela aux pieds du Seigneur et de repartir avec lui. Que notre vie témoigne que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père.